Hello, je crois que je suis en direct sur Facebook ici et sur Instagram ici. Alors, je vais attendre que vous connectez, faites-moi un petit coucou. On se retrouve dans ce live pour parler de se créer une nouvelle réalité. Hello, par la connaissance de soi. Donc, je vais attendre que vous arrivez avec cette musique qui me met on fire. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Ok, c'est en train de tout se mettre en route, parfait. Faites-moi un petit coucou, dites-moi si l'image, le son, tout est ok. Soyez les bienvenus ici pour ce live, se créer une nouvelle réalité. Et pour ceux, tiens, je vais me présenter en attendant. Je vais baisser un petit peu. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui vont me découvrir ou qui me découvrent récemment, je suis Marianne Cohn, je suis coach, je suis experte en connaissance de soi, PNL, tout ça, vraiment de reconnexion à soi et d'éveiller sa conscience. Et donc je vous accompagne par ce chemin de retour à soi pour se créer une nouvelle réalité, des nouvelles normes, une vie de rêve, celle qui vous correspond vraiment, à qui vous êtes pleinement, enfin une fois pour toutes. Je suis trop contente d'être là avec vous. Je suis en joie. Mon cœur est rempli d'amour, d'énergie. Dès que je suis connectée à vous, je suis connectée à ma mission de contribuer à vous éveiller, à vous permettre de prendre conscience de certaines choses, vous transmettre mon énergie, qui je suis, mes connaissances, mes valeurs. Et voilà, et je suis trop contente qu'on va parler de se créer une nouvelle réalité parce que en passant par la connaissance de soi, c'est la base de tout ce qui joue. Allez, on va commencer. Bienvenue à tous et à toutes. Coucou. Pour ceux qui regarderont en replay aussi cette vidéo, vous pouvez mettre un hashtag replay, hashtag éveille ta conscience et même commenter, poser vos questions. Je tâcherai d'y répondre avec grande joie. Aujourd'hui à toutes vos questions par rapport à ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous aimeriez transformer, libérer, améliorer dans votre vie quotidienne. Et aujourd'hui en fait c'est une journée très spéciale que je ne savais pas quand j'ai programmé ce live, mais encore une fois il n'y a jamais de hasard. Aujourd'hui on est dans un portail énergétique très puissant le 9 septembre. C'est un portail énergétique qui nous amène à poser nos intentions, à aller décrire, poser vraiment tout ce qui nous fait rêver, de ce qu'on a envie de créer dans notre nouvelle réalité. Et ça amène à la fin d'un cycle, la fin d'une page qui se tourne et de réécrire justement celle qui vous convient, celle qui vous correspond le mieux. Ça amène au changement, à des opportunités, à vraiment une puissance intérieure, à réveiller tout ça. En ce moment, on sent bien que les âmes sont en train de s'éveiller davantage, de prendre conscience qu'il y a une nouvelle façon d'être, de faire et de se comporter, qu'il y a des nouvelles normes, des nouvelles réalités et que ça demande aussi du courage, de l'investissement, d'avoir une vision claire de ce qu'on veut, de se reconnecter à notre intuition, à notre créativité et de laisser place à l'amour et à l'abondance dans notre vie et de se guérir et d'accepter avec amour et de se donner le pardon à soi et aux autres. Coucou Fleur de l'âme, bonjour, moi je dis bonsoir. Coucou, bienvenue à tous, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Voilà, vraiment ce portail énergétique nous amène vraiment à aller incarner la meilleure version de nous-mêmes dès maintenant. Alors posez tous vos rêves, vos intentions et c'est tout ce qu'on fait dans le programme Honnête. Je vous en parlerai un peu plus tard pour ceux qui veulent en savoir davantage. Donc j'espère que vous allez bien pour tous ceux qui vont nous rejoindre, que ce soit sur Facebook ou sur Insta. Donc si je regarde un peu de partout, c'est parce que je suis en live sur les deux réseaux aujourd'hui. Avec vous, je suis trop en joie. Donc dites-moi, on va commencer par une question. J'ai envie d'interagir avec vous aujourd'hui. Dites-moi aujourd'hui quel est le besoin, qu'est-ce que vous avez envie de changer profondément dans votre vie qui vous concerne vous. Pas votre entourage, votre environnement, mais vous. Qu'est-ce que vous aimeriez vivre différemment? Qu'est-ce que vous aimeriez être ou faire différemment? Posez-vous cette question, vous pouvez la partager avec nous en commentaire et en interagir ensemble, c'est encore mieux. Est-ce que moi j'ai pu remarquer dans ma propre vie, avec mes clients, dans mon environnement,
c'est que j'adore D'ailleurs, j'ai envie de partager ça. J'ai mon ami Kiro qui dit tout le temps qu'on est un être humain qui a une pédale de frein, une pédale d'accélération. Et souvent, on passe notre temps à être branché sur la pédale d'accélération et de jamais lever le pied, on reste bien à fond. Et ça, c'est notre conditionnement, c'est la société qui fait qu'on est toujours vite, vite, vite. Et du coup, ça nous génère du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, vraiment peur de ne pas être assez, peur de ne pas arriver à l'heure, peur de ne pas répondre aux besoins, aux attentes de peu importe ce qui se passe dans votre vie. Ça peut être vite, se dépêcher vite pour les enfants, vite pour aller à son travail. Coucou Lona. C'est tout ça en accéléré et puis du coup on finit par être en mode pilotage automatique, on perd le sens qu'on a notre vie, du coup la joie finit par s'éteindre, on finit par oublier en fait de vivre pleinement et on vit plutôt des lunes de miel. Les lunes de miel, c'est le kiff instantané. On rencontre une relation, on est au top les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, et petit à petit, ça s'effrite. On a un nouveau téléphone, on est en joie, on est trop content, petit à petit, ça devient normal. On fait ça dans notre société la plupart du temps, tout le temps en lune de miel. Ça, c'est un de mes mentors qui parle de lune de miel, et j'adore ce principe, cette métaphore, elle est tellement parlante, et que après on se lasse, on ne voit plus le plaisir, la joie dans tout ça, et c'est pareil dans notre relation, c'est pareil dans nous, pareil dans notre travail, c'est pareil dans plein de choses, et le but vraiment c'est d'aller entretenir cette flamme à l'intérieur de nous, d'aller la raviver, d'aller reconnecter à notre énergie, à notre créativité, à nos envies, à ce qui nous donne l'envie de se lever le matin, de voir la beauté dans chaque instant, dans chaque chose. Hello Christian, coucou. J'espère que vous allez tous bien. Dites-moi un petit coucou, dites-moi comment vous allez pour ce live ici, se créer une nouvelle réalité. Et j'ai une phrase qui vient notamment de Albert Einstein, ce serait la folie de croire qu'on va résoudre un problème de la même manière. Et en fait, quand on résout les problèmes, on ne peut pas utiliser le même état d'esprit, le même état intérieur, en agissant de la même façon pour faire quelque chose de différent. D'accord ? C'est assez logique, c'est mathématique. Si vous faites par exemple 1 plus 1 égale 2, si vous continuez à faire 1 plus 1 égale 2, si vous voulez changer quelque chose, vous voulez résoudre quelque chose, vous voulez transformer ou améliorer, changez la formule de base. Donc ça part par notre état d'esprit, notre état intérieur et notre comportement qui va mener à notre résultat. Hey, coucou Jessie, comment tu vas ma belle ? Donc, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que j'ai changé ma vie ? Qu'est-ce qui fait que mes clients, quand ils arrivent, ils sont un peu dans le flou et qu'ils sont en perte de sens, qu'ils ne se sentent pas très bien dans leur vie perso, professionnelle ? Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un temps, ils se réactivent, ils s'illuminent, ils se transforment comme ça ? Je vais vous parler un peu de mon histoire, de l'histoire un peu de mes clients. Je vais un peu parler de tout ça. Dites-moi un peu comment vous vivez aujourd'hui votre vie. Est-ce que vous êtes totalement aligné avec ça ? Est-ce que vous êtes heureux ? Et ou alors, qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui demanderait à être changé et transformé ? Pour moi, la grande révélation, ça a été la connaissance de moi. Ça a été vraiment la décision que, je ne pouvais pas, que je pouvais plus vivre de façon de cette manière-là. Donc, je vais vous rappeler un peu mon histoire pour ceux qui ne me connaissent pas, dans les grandes étapes. Donc moi j'ai suivi des études parce qu'il fallait faire des études. À mon époque, il fallait faire un minimum bac plus 2 pour être reconnu dans le monde du travail et ainsi de suite. Donc j'ai choisi un BTS compta parce que j'adore les chiffres, j'adore savoir comment les entreprises fonctionnent. J'aime ce côté indépendant. Et du coup j'ai suivi ça, mais en fait je m'éclatais pas d'être en bureau, d'être entourée de 4 murs, c'est pas mon truc. Moi j'ai besoin d'être libre. Donc je suis partie vivre une année en Australie, j'ai voyagé, parce que j'aime voyager, j'aime découvrir, j'aime apprendre des gens, des cultures, des philosophies, d'apprendre, d'être toujours ouvert à la connaissance. Et quand je suis revenue en Australie, donc j'étais avec mon ex-conjoint, je vivais depuis quelques années avec lui, on a décidé d'ouvrir un restaurant parce que tous deux on a été éduqués dans tous ces commerces, restaurants, la restauration, ça tournait autour de ça.
très très facile pour nous, on va dire, c'est parce que c'était qu'est-ce qu'on maîtrisait, on connaissait très bien. C'était le couple. Pour les gens, on avait 24, il était un peu plus jeune que moi, 24 ans, 25 ans. On avait un super restaurant, on avait un appartement, on avait le chien, on avait le chat. Et on était deux jeunes gens voilà, qui donnaient envie à tout le monde parce qu'on avait construit tout ça. Mais finalement, on était en train d'entretenir une relation toxique, autant pour moi que pour lui, parce qu'on ne répondait pas à nos importants, à nos envies, et on était en train de se autodétruire et se détruire mutuellement. Donc, et à ce moment-là, j'ai décidé à un moment donné de dire stop et de renoncer à mon restaurant, à ma vie de couple et à mon appartement, à tout ce confort de ce que j'avais. Et ça a été une décision qui a pris du temps. Mais quand elle a été là, quand elle a été vraiment ferme, quand cette voix intérieure, je ne sais d'où qu'elle arrivait, qui est de plus en plus présente dans ma vie et qui m'a dit maintenant, ça a été le déclic. Ça a été le déclic parce que voilà, je ne pouvais plus vivre comme ça et c'était en passant par la connaissance de moi et c'est là que j'ai investi énormément dans ma personne. Alors, qu'est-ce que tu me dis, Jessie? Tu es le moteur de la réactivation, tu es une magicienne authentique, tu apportes beaucoup, merci. Avec ma mission de vie, tu es réconfortante dans ce que je fais, dans ce que je suis. Ma Jessie, c'est une rencontre merveilleuse. Tu as bien fait. Des aliments côté affectif pour toi, Christian. Ok. Donc, je vais vous parler un peu de tout ça. Et effectivement, ce que tu partages, ça me touche énormément, Jessie. Et vous êtes de plus en plus nombreux de me dire que c'est mon énergie, c'est ma façon d'être, c'est mon authenticité, c'est mon boost. C'est vous sentez bien avec moi et vous pouvez être vous-même. Et justement, je vous déverrouille tout ça d'une façon en fait que je découvre qui est innée chez moi et c'est magique. Hello Claire, coucou, bienvenue, une nouvelle connaissance, je suis trop contente. Donc voilà, la connaissance, moi j'ai investi énormément dans ma personnalité, dans la connaissance de moi. J'ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, aussi beaucoup d'investissements financiers et j'ai commencé par lire beaucoup de livres, j'ai dévoré des livres de développement personnel, j'ai écouté beaucoup de vidéos, j'ai suivi plein de personnes qui m'inspiraient, mais je sentais qu'à un moment donné, qu'il y avait des angles morts que je ne pouvais pas voir toute seule et que ça bloquait et que je n'avais pas déverrouillé certaines portes encore à l'intérieur de moi. Et comment j'ai choisi mes coachs, ça a été très très intuitif. Toute ma vie est dirigée par ça. À chaque fois j'ai suivi mon intuition, mon cœur, ça a été la meilleure décision de ma vie. À chaque fois que j'ai utilisé mon mental, c'est pas là que les bonnes choses pour moi se sont passées. Mes coachs, je me souviens notamment quand j'ai décidé vraiment d'aller plus loin et qu'il fallait que je me fasse accompagner parce que voilà, tout seul, notre mental est très très fort. Il veut nous rester dans la zone de confort, de ce qui lui est plus confortable pour lui. Et surtout pas changer. Et quand je suis allée dans la PNL avec mon coach Paul, pour ceux qui le connaissent, ça a été une très grande révélation et en fait je ne savais absolument pas ce que c'était la PNL, je connaissais pas, je ne savais pas ce qu'il proposait, je ne savais pas ce qu'il allait avoir dans ses modules, je ne savais pas du tout, mais je savais que c'était avec lui que je voulais le faire et pourtant j'avais vu 5 minutes d'une de ses vidéos et je me suis fait confiance, j'ai investi énormément. C'était une des plus grosses investissements dans ma vie que j'avais jamais fait, rien que pour moi, et pas sur quelque chose de tangible parce que ça se touchait pas, mais j'avais une confiance absolue que ça allait changer totalement ma vie. Mais pourquoi? Parce que je me suis investie personnellement, je ne suis pas allée juste pour être présente, j'étais là, je posais des questions, je m'investissais, je faisais les exercices, je me posais moi-même des questions, j'ai commencé à changer ma façon de penser, ma façon de voir les choses, ma façon de ressentir les choses. Comme je vous disais précédemment, si on ne change pas quelque chose et on pense et on désire obtenir, on croit fortement qu'on va changer et obtenir un résultat différent, moi je suis très cash, je vais vous dire c'est faux. Changer quelque chose. Mais l'investissement qu'on se donne, c'est juste incroyable. Et l'homme... Alors moi c'est Marion, mais il doit y avoir une faute de frappe. C'est magique ton énergie. Merci ma belle. Coucou Annie, coucou Chakti. Alors je sais pas si... Désolée si je me trompe. Alors, Jessie, je bosse énormément sur moi personnellement. Financièrement, je m'implique. Je vois le chemin. Je t'ai vu dès le début aussi. Tu résonnes en moi. Je te remercie en tout ce que tu...
tout ce que tu es. On bosse, on y va, on se la raconte pas, on avance. Exact. Et Jessie, c'est vrai que tu m'as vu à mes tout débuts et ça a été, il y a là, depuis qu'on se connaît, ça a été une grande, grande transformation de ouf. Ouais, des fois le clavier clair, ça fait pareil. Bon, c'est pas grave. Et donc vraiment, ça, cet investissement dans mes coachs que je choisis vraiment avec énergie, avec envie, ce sont mes thérapeutes ou les personnes qui m'entourent parce qu'elles me bootent et parce que je sais que c'est elles que je voulais en fait. C'est comme ça que j'ai choisi. Clairement, j'avais envie de vous parler de comment moi j'ai transformé ma vie. Et j'ai transformé en fait ma façon d'être parce que je suis venue déconstruire ce que l'environnement, la société, ma famille et tout ça m'avait construit, en fait, conditionné d'une certaine manière, suivi les valeurs de l'école, les valeurs de la famille, les valeurs de tout. Et c'était pas moi. Je le faisais pas pour moi, c'était pas moi. Donc j'ai dû déconstruire, tout déconstruire, aller péter les croyances, aller voir les traumas, les blessures et me reconstruire par rapport à qui je suis vraiment. Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, bien évidemment. Ça fait 3 ans vraiment maintenant que je chemine, même si le déclic a eu lieu Mon déclic a eu lieu en 2015. J'ai commencé à faire un travail sur moi en 2016 et vraiment en 2019, là j'ai dit stop, il faut que ça aille plus vite. Et là, depuis que j'ai fait ça, c'est une accélération, c'est un truc de fou parce que maintenant, pour moi, j'ai reprogrammé mon système nerveux. On pourrait dire que j'ai remis un nouveau disque dur à l'intérieur de moi avec ma nouvelle version, ma nouvelle réalité. Et maintenant, dès qu'il y a un truc, ça se transforme tellement vite. Alors, est-ce que je suis tout le message? Être soi, pas facile de construire, mais tellement quand on est soi. C'est pas facile, effectivement, comme tu dis, Jessie, d'être soi, parce que ça nous amène dans des zones d'inconfort, des blessures, de fait que souvent on s'est construit une autre réalité, un autre masque pour répondre aux attentes de l'extérieur, pour être aimé, pour ne pas être rejeté, pour tous ces trucs-là qui viennent nous challenger. Mais pour aller déloger tout ce qui est croyances, blessures, traumas, habitudes, pensées négatives, bah effectivement ça demande du courage, ça demande de la volonté, ça demande de la persévérance et de l'investissement en soi, même transformer une émotion. Tout d'abord, ça demande d'aller prendre conscience qu'elle est là, parce que la conscience, c'est la clé qui va ouvrir les autres portes. Mon entreprise s'appelle Éveille ta conscience, c'est pas un hasard parce que mes prises de conscience ont vraiment fait schlac, 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 et ça ouvre des portes et ça continue et c'est tellement fou. Et tout ça, en fait, ça s'est pas installé du jour au lendemain. Donc, prendre le temps, chacun à son rythme. Si vous fournissez l'investissement vers vous, vous allez récolter les fruits de votre travail. Ça, c'est sûr et certain. Je les récolte aujourd'hui et c'est tellement merveilleux et je suis tellement fière de ne pas avoir lâché, même s'il y a eu des moments difficiles et que mon ancien moi, mon ancienne version venait dire « Allez, reviens là », mon environnement aussi, tout ça. Hello Cécile. Donc ça, ne pas lâcher vraiment. Donc votre ancien moi s'est construit pas du jour au lendemain. C'était des années et des années. Donc pour reconstruire une nouvelle version, avec la méthode que je vous transmets, ça va vachement plus vite. Quand vous passez par la connaissance de vous, vous allez... C'est comme si vous avez déjà une autoroute toute construite dans votre système nerveux. C'est comme si vous empruntez un chemin qui est tout en herbe et tous les jours vous passez, tous les jours vous répétez, vous êtes votre nouvelle version, vous êtes qui vous avez envie d'être, vous agissez comme vous avez envie d'être. Bah, petit à petit, il y a un chemin qui va se montrer, après il va vachement plus se dessiner. Et de plus en plus, en fait, ça va devenir comme une autoroute et ça va venir remplacer l'ancienne autoroute parce que vous n'allez plus la nourrir, vous n'allez plus être ça parce que ce n'est plus votre réalité, c'est votre nouvelle réalité qui va prendre place. Et moi, j'ai changé mes croyances et mes visions parce que je me suis créée ma nouvelle réalité, qui j'avais envie d'être, la vie que j'avais envie de vivre et je faisais comme si je l'avais déjà dans l'instant présent, comme si j'étais déjà, parce que dans l'instant présent, on crée notre avenir. Et encore une fois, quand on agit différemment dans l'instant présent, on envoie un message dans l'univers, dans le quantique, que on est ça. Parce que notre cerveau, déjà, ne fait pas la différence entre ce qui existe et ce qui n'existe pas. Alors, Jessie, tellement plus facile, authentique, réalité, être honnête. Ouais. Je voudrais dire mes 4 vérités à ma belle-mère. Oh,
Ok. Est-ce qu'elle est prête à les entendre? Et toi, et moi va être éveille-toi. Moi, je suis trop gentille. Ok. Est-ce que tu es trop gentil? Est-ce que c'est un défaut d'être trop gentil ou pas? Du moment qu'on respecte nos valeurs, nos importants, nos limites, on en parlera un peu plus tard là dans le live, de nos normes, de notre cadre à nous, je vais lui dire, j'ai écouté Marion, alors dégage de mon espace. Waouh! Je ressens de la colère, fleur de l'âme dans tout ça. Pour moi, c'est important d'agir avec un état neutre. Mais alors attends, c'est tellement plus fluide et pourtant j'en ai chié sur ma résilience, ça devient mon évidence. C'est ça en fait, plus on lâche prise sur certaines choses et plus on se crée une nouvelle norme, même si on ne la voit pas encore dans la matière, ça se change à l'intérieur et ça se reflète à l'extérieur. Et justement, apprendre à communiquer avec notre environnement, à poser nos limites, mais le faire avec amour et bienveillance, ça a beaucoup plus de puissance, beaucoup plus d'impact que être dans la colère, dans l'agressivité. Je sais, moi je suis passée par là, j'ai vécu des scènes comme ça et pour moi c'est hors de question que ça revienne dans ma vie et que je revive des choses comme ça. Parce que je sais que c'est important de poser mes limites, mes cadres, je sais ce que je veux aujourd'hui. Je sais qu'est-ce que j'ai envie de vivre, je sais quelle relation j'ai envie d'avoir dans ma vie. Et c'est important pour moi d'apprendre par la connaissance de soi, quand on se connaît, quand on se respecte et quand on respecte l'autre, ça nous donne de la puissance. Et les personnes ne viennent plus nous impacter autant qu'avant. Parce qu'on ne laisse plus la place pour ça dans notre monde, dans notre vie. Les gens le sentent, ils le savent. Il n'y a plus de place. Il n'y a vraiment plus de place. Et pour moi, c'est vraiment d'avoir conscience. Il est important vraiment d'avoir conscience de dans cette transformation qu'il y a des moments qui peut être inconfortable. Ça peut, comme je vous disais tout à l'heure, votre ancien moi qui revient et veut dire mais reviens ici, on était mieux, hein, c'était plus confortable, ou alors bien l'environnement qui vient nous titiller et on sait que c'est important de prévenir son environnement quand on décide de changer, s'ils sont en mesure de l'entendre ou pas. De toute façon, c'est notre décision à nous, parce que parfois, pour notre bien, en fait, notre environnement, il va faire quoi? Il va dire non mais reviens comme t'étais, c'était vachement mieux avant, t'étais mieux avant. Je l'ai entendu ça combien de fois de mes amis, de ma famille. Reviens comme t'étais, c'était cool. Maintenant tu changes, t'es différente. Oui, mais je suis moi, je suis plus un masque, je suis plus qui j'étais avant. Et aussi, ça va refléter leur peur ou peut-être le fait que eux, ils n'ont pas eu ce courage ou n'ont pas encore eu ce courage ou la volonté d'engendrer, d'amorcer ce changement dans leur vie. Et vous le faites. Alors, moi, la croyance que je m'étais installée, c'est que en fait, je ne vais pas aller les persuader parce que j'ai essayé ça au début, mais ça ne fonctionne pas. On ne peut pas dire à quelqu'un change, transforme, tu verras, c'est génial. Parce que s'il n'a pas décidé, il ne le fera pas. Par contre, le faire soi, continuer de le faire et de montrer que c'est possible, d'inspirer les autres et que les autres, au bout d'un moment, ils voient le changement, ils vont se dire « Oh my God, mais ça fonctionne !» Aujourd'hui, j'ai des gens de ma vie d'avant qui reviennent et qui me disent « Mais Marion, comment t'as fait pour devenir cette personne? Qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est ça. Devenez l'inspiration, devenez le modèle, l'exemple. Vous n'avez pas besoin d'aller convaincre les autres, pas besoin d'aller leur dire ce qu'ils doivent faire. Soyez simplement vous et vous allez voir, le changement va opérer. Et des fois, je bois un coup parce que je parle beaucoup. Et des fois, pourquoi il est important, il y a de la valeur à rester là où on est. Dites-moi pourquoi, selon vous, c'est important pour nous de rester où on en est. Qu'est-ce qu'on gagne à rester là? Dites-moi. Alors, je regarde s'il y a des commentaires sur Instagram. Hello, Saïd, coucou. Hello, alors, Annie et Facebook. Je gère les deux en même temps. Pourquoi on a tendance à rester... Alors, attends. Tu es magnifique, Marion, mais tellement, je suis là quand je peux et à chaque fois, tu réconfortes mon fond, mes pensées. Tu es une coach, une accompagnatrice authentique.
J'ai une visio. Je finirai le replay ce soir. Très peu de personnes ressources pour moi. Tu es une énorme. Tu en es une énorme. Je t'aime. Merci pour ton émission. Ah, Jessie, moi aussi je t'aime fort. Merci beaucoup. Belle soirée. Avec plaisir. Le replay sera là. Parce que c'est notre vrai moi. Intéressant. Est-ce que c'est ton vrai moi quand tu restes quelque part, quand ça te correspond pas et que tu te sens pas bien là? Donc selon toi, c'est ton vrai moi, fleur de l'âme. Pour moi, c'est que ça vient combler en fait un petit quelque chose en nous. Parce que on se dit souvent, exemple, parce que je suis pas assez, j'ai mis cette étiquette sur moi. Et ces prisons-là, en fait, moi-même, je suis passée par là de me dire, je vais rester en retrait, je vais faire pour les autres, je vais me suradapter, je vais donner le meilleur de moi-même. Et en fait, je faisais en sorte de me convaincre que si je me comportais comme ça, j'allais être acceptée, j'allais me sentir vivante, j'allais avoir l'approbation des autres. J'attendais que les autres valident en fait qui j'étais, ce que je faisais, si c'était bien ou pas pour eux. Mais en fait, sauf que je passais à côté de tout ce qui fait briller ma flamme intérieure, ce qui me met en joie. Et si j'avais pas eu ce courage, cette foi en moi de croire qu'il y allait avoir une transformation, je ne serais jamais devenue cette personne aujourd'hui qui accompagne des personnes juste extraordinaires, merveilleuses à transformer leur vie et qui le font merveilleusement bien quand elles se reconnectent à elles et qu'elles investissent sur elles. Je serais passée à côté de tout ça pour moi et pour toutes ces personnes qui se construisent une vie merveilleuse. Voilà, pour être appréciée et avoir l'approbation des autres. Et ça, je trouve que c'est se rester dans une petite prison sympathique. Et oui, c'est vrai que parfois, mon ancien moi peut faire face. Il me fait « Eh oh, hé hé !» mais ça qu'aujourd'hui, avec mon niveau de conscience et la façon que j'ai de m'observer quotidiennement, de voir mon état d'esprit et mon état intérieur, parce que sans l'un, s'il y en a un qui est positif et l'autre à l'intérieur, le corps ne le ressent pas, c'est ce qu'on apprend et ce qu'on voit dans le programme Renaître, où là vraiment on va aller créer une cohérence, une harmonie entre tout ça pour justement manifester, créer cette nouvelle réalité. Je l'observe, je l'accueille et j'ai dit « Hé, chérie, viens en avant, si on y va ensemble, tu vas voir, là c'est vachement mieux. » Plutôt d'être en mode je vais te rejeter, je vais sortir le foie, non mais c'est pas, et de se juger et de rajouter des couches. C'est pas ça qui m'a aidé moi à transformer tout ça. Et pour sortir de ça, vraiment, de sortir de ce truc-là, c'est vraiment d'aller se connaître. Ça, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on se fait, de se connaître et de s'aimer en fait dans l'entièreté de qui on est, qui on a envie d'être. Ses parts d'ombre, ses parts de lumière, ses défauts, ses qualités, de les aimer tels qu'on est, parce que c'est nous. Parce que certains défauts que nous-mêmes on n'aime pas, les gens l'adorent. Les gens les adorent. Alors, c'est le regard qu'on se porte à soi-même. Si on se porte un regard d'amour et de bienveillance, je vous assure que vous allez refléter cette énergie-là et vous allez transformer votre vie par rapport à tout ça. Donc, moi, c'est ce que j'ai choisi. Et c'est pas toujours très agréable à entendre ce que je viens de vous dire, qu'on reste dans une autre zone de confort parce que ça nous sert à quelque chose et que forcément, on n'est pas en accord vraiment avec tout ça, mais c'est une sécurité. C'est une sécurité par rapport à l'environnement. Et la clé, vraiment, c'est de prendre conscience et c'est ça qui va faire tac, 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 et ouvrir les portes. Vraiment. Sans se juger, sans se faire des reproches et sans sortir le fouet. Soyez amour, bienveillance avec vous parce que vous le méritez tellement. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Moi, ce que je fais dans ce cas-là, en fait, je me pose la question, qu'est-ce que tu gagnes en fait, Marion, de rester dans cette zone-là? Quelle est la valeur là-dedans? Qu'est-ce qui se cache? Dis-moi, par exemple, toi, en commentaire, quel est l'intérêt pour toi de rester quelque part où ça ne te convient pas, mais que finalement tu y restes. Et là, se demander aussi, parce que des fois, on choisit de manière consciente, et la plupart du temps, c'est très inconscient. On ne se rend même pas compte de ce schéma qui se reproduit, et on se dit, mais pourtant,
j'ai mis les actions en place, j'ai fait ça, j'ai pensé comme ça, j'ai agi comme ça, mais finalement il y a le même schéma qui se reproduit, mais parce que ça se passe au niveau, au niveau inconscience, par respect de l'autre. Donc du coup c'est toujours référence à l'extérieur et pas à soi. Donc du coup la plupart, mais dans mes coachés c'est dingue, et moi-même je passe par là, c'est qu'on se déshonore en quelque sorte pour les autres, et en fait on fait tous ça. Alors que si on faisait l'inverse tous, on s'honorait, on permettrait à l'autre de s'honorer. Et là, ça contrebalancerait toutes les blessures et tout ça, en fait, pour vivre une vie, une nouvelle réalité, en fait. Et c'est ce qui est en train de se passer dans toutes ces âmes qui sont éveillées, qui prennent conscience de tout ça, que c'est possible, qu'aujourd'hui, moi, d'être sortie de ma zone de confort, je vais rester cachée, je ne veux pas trop parler parce que faut que je me montre, en plus, quand je parle, je me vois dans les téléphones, donc je vois toutes mes mimiques. Et si je fais une faute, et si je dis pas les choses comme il faut, et si je me trompe, et si je sais pas répondre à une question, et si on me juge, et si on n'aime pas ce que je fais, et blablabla, vous savez tout ce que je raconte là. Et ça, en fait, je serais passée à côté d'aider, de permettre d'inspirer d'autres personnes, de permettre des gens de s'offrir mes services et de venir transformer leur vie avec moi parce qu'ils se sentent appelés. Ça, c'était plus important pour moi, en fait, que le regard extérieur. Parce que ça parle à mon âme, ça parle à quelque chose de bien plus grand en moi, ça parle à ce qu'on pourrait appeler mission d'âme, je ne sais pas, ça parle dans mes tripes et c'est quelque chose qui me met littéralement en joie et j'adore être ici avec vous. Donc, tu ne l'avais pas vu comme ça. Tu vois ton cerveau, ton mental, ton état d'esprit, comment il est malin ce petit cerveau-là, ce petit cerveau reptilien pour nous garder dans notre zone de confort. C'est ça qu'en fait, en coaching, je vous amène à faire, apprendre à mettre en lumière ce que tout seul, tous ces angles morts qu'on ne voit pas en fait. Et qu'un coach, une personne, va nous permettre de mettre en lumière. Elle ne va pas nous dire en fait ce qu'on doit faire. Il ne va pas nous dire tu dois être et tu dois faire. Pour moi, ça, c'est pas ça un coach. Ma vision du coach, c'est pas ça. Celui qui te dit tu dois faire ça stratégiquement, d'ailleurs, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça, tu dois être et agir comme ça. Moi, c'est pas ma vision. Pour moi, la puissance, l'excellence est dans notre âme et dans la joie de ce qu'on aime faire, de ce qu'on aime être et de vibrer, de briller notre être littéralement comme on est nous. Et ça, dans tous mes coachings, n'importe lesquels, que ce soit dans le programme Renette, dans le mastermind pour les entrepreneurs, de créer un business en étant pleinement soi et de justement d'aller kiffer dans son business et de permettre à l'autre d'être. Moi, ce que les gens aiment vraiment, c'est mon authenticité, qui je suis, mon énergie. Et quand au tout début, je jouais plus ou moins un rôle parce que j'y mettais, parce que je ne connaissais pas du tout, je me cherchais un petit peu, ça ne fonctionnait pas parce que je sens que c'est pas moi. Aujourd'hui, c'est pas du tout les retours que j'ai et ça, c'est ce que j'ai envie de vous transmettre et vous aider à mettre en lumière. Merci Fleur de l'âme. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment d'aller monter au niveau conscience, ce qui se passe au niveau inconscient et que des fois on ne voit pas et ça nous freine pour créer cette nouvelle réalité malgré tous les efforts, malgré toutes les choses qu'on fait ou qu'on est mais qu'on n'y arrive pas et qu'on se bloque aujourd'hui dans l'instant pour se créer cette nouvelle réalité. C'est d'aller raligner l'état d'esprit avec l'état d'être intérieur, avec notre corps, parce que par le cerveau, ça va venir enregistrer une émotion dans notre corps qui va venir se cristalliser. Donc pour aller transformer l'ancienne émotion, il va falloir déjà dans un premier temps apprendre à la voir, à l'accueillir et à comprendre et la transformer pour se trouver une nouvelle réalité et d'aligner tout ça, d'être aligné, de se réveiller, d'aller chercher cette énergie de vie, cette énergie créatrice qui va faire qu'on va devenir la version de qui on a envie d'être et ce qu'on a envie de vivre. Dites-moi si vous avez des questions là tout de suite où je continue et je vais vous parler un peu de ce qu'on fait justement dans le programme Renaître. Et je bois un petit coup. Donc pour moi, le fonctionnement humain, quand on comprend comment il fonctionne, comment on fonctionne, ce qui est juste pour nous, ce qui résonne en nous, on est capable d'accomplir et de créer des choses, mais juste incroyables et des choses
même qu'on n'aurait pas pensé être capable de faire, parce qu'on est des êtres illimités. Et quand on est vraiment connecté à cet être et cette pure conscience, quand on commence à jouer un peu dans cette magie-là, et que je pense que vous avez tous déjà expérimenté dans votre vie, est-ce que vous en avez conscience ou pas, c'est une chose, mais on crée et on manifeste tout déjà, on est déjà magnétique, on attire toutes les situations, dans tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est parce qu'on l'attire d'une certaine manière. Et même si c'est négatif, je sais que c'est pas toujours cool à entendre, mais ça c'est vrai. Bon rendez-vous, Fleur de l'âme, et à plus tard avec grand plaisir. Donc là, en fait, c'est tout ça qu'on va faire dans le programme Renaître, et j'ai tellement hâte parce que la deuxième cohorte d'âmes éveillées ouvre les portes sont ouvertes jusqu'au 21 septembre à minuit pour la pleine lune. Donc en fait tout se passe, en fait tout est aligné ce mois-ci sans faire attention que le portail énergétique aujourd'hui qui est de puissance, de créativité, d'abondance et tout ça, et je fais ce live aujourd'hui, le programme Renaître fait un pour la pleine lune, mais où est la magie? J'adore ça. Donc ça va être vraiment génial. Donc je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire dans ce programme-là. Il y a 6 modules, et dans ces 6 modules, vous allez trouver différentes choses. C'est vraiment le programme que j'ai créé avec mes tripes, avec ce qui a transformé ma vie. Je transmets aussi des outils que moi-même j'ai eus à travers mes coachs dans les programmes et dans les accompagnements, et qui ont vraiment impacté ma vie. Ce programme, il est énorme, il est complet, il y a plus de 30 vidéos. Au lieu d'avoir X programmes sur diverses choses, il y a tout dedans, tout ce qui m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui et de pouvoir vivre une vie qui me correspond davantage et d'être en constante évolution, parce qu'en plus, ces vidéos, vous y avez accès. Une fois que vous y avez accès, vous les avez pour toujours. Et vous allez gagner plus de confiance, plus de conscience, plus d'harmonie, plus de joie, remettre du sens, vous reconnecter à vraiment ce qui est juste pour vous, plus d'authenticité, donc plus de puissance de qui vous êtes, avoir une vision claire et un sens dans votre vie, ce qui vous anime et ce qui donne l'envie de vous lever le matin avec un pep, c'est une joie de vous dire là, je vais kiffer ma journée, je vais adorer être à l'écoute de ses propres envies, de ses propres émotions, d'être connecté à notre corps au lieu d'être tout le temps à fond dans le mental, là qu'est-ce que je dois faire, et que l'hamster il fait qui court à fond, et puis que finalement on n'est même plus en train de vivre dans l'instant présent, on vit dans le passé ou dans le futur, alors que l'instant présent c'est que ça qui existe vraiment. Et apprendre à trouver le juste au milieu, en fait, parce que notre mental nous permet de créer, de se projeter, d'avoir cette intention et ce but, mais de vivre en harmonie avec ce but dans l'instant présent, tout en ayant conscience de notre intention, mais d'agir dans l'instant présent. Ça, vous allez apprendre à définir tout ça, à définir votre cadre, à définir vos normes, à définir vos importants, avec plus de fluidité, plus de joie, et en vous amusant vraiment, quelque chose qui soit léger et plus quelque chose je dois, il faut, parce qu'il faut que je réponde à tel cadre, parce qu'il faut que je réponde à telle personne. La transformation des personnes qui ont rejoint Renaître ou dans mes coachings, c'est incroyable de voir leur évolution, et parfois même elles ne les voient pas, et que quand je leur mets en lumière, je dis regarde le chemin que tu as parcouru, regarde aujourd'hui comment tu agis, comment tu penses, qui tu es, ce que tu fais. Ouais, et là c'est tellement beau, moi j'adore ça, et c'est ça qui me met vraiment en joie, clairement. Il y a une autre partie où ça va être plus la direction, la vision, dans quel sens vous allez aller. C'est vraiment amorcer un nouveau changement, de reprendre le chemin, de prendre le chemin, de reprendre ou de prendre le chemin, en fait, pour vous créer cette nouvelle vie, dirigée avec conviction, certitude, avec cette foi en vous, votre confiance en vous, de courage, et de suivre votre intuition vers votre vision de cette réalité. Et c'est là on va aller transformer, switcher tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous freine aujourd'hui, tout ce qui a été peut-être traumatique dans votre vie, pour vous créer cette nouvelle réalité, cette nouvelle identité, parce qu'une identité ne reste pas figée, ni notre personnalité, parce qu'elle se construit sur des croyances, sur des expériences, par rapport à notre environnement et par rapport à ce qu'on vit et ce qu'on ressent.
Donc on va aller bouger tout ça et vous allez aller construire votre propre réalité par rapport à qui vous êtes et d'aller intégrer vraiment cette nouvelle version et de vous connecter à toutes les possibilités et de les voir surtout parce que souvent notre mental nous coupe et on ne voit pas les opportunités qui sont juste à côté de nous, de voir la beauté dans toute chose, tout est déjà là près de vous qui attend juste que vous saisissiez ces opportunités. Et pour ça, il fallait se reconnecter à soi profondément et apprendre à faire alliance avec notre corps parce que notre corps, c'est notre temple, c'est notre véhicule. Apprendre à l'aimer, apprendre à le comprendre, apprendre à le ressentir et à aligner avec notre esprit et notre pure conscience. Et c'est là que quand toutes ces sphères-là sont alignées et en harmonie et dans la joie et dans le plaisir, vous allez être inarrêtable pour vivre cette vie-là. Et c'est juste magnifique ce qui se passe, les transformations que vous ressentez. Et là, votre puissance va commencer à s'exprimer. La magie de ton être va commencer à se remettre en lumière, briller, exprimer qui vous êtes et devenir qui vous êtes vraiment, qui vous avez envie d'être, d'exprimer littéralement vos talents, vos dons, vos intuitions, devenir encore plus magnétique, mais avec conscience, de décider ce qui est juste et bon pour vous, attirer les bonnes personnes, les lieux, les circonstances, les clients idéaux, pardon. Coucou Gérard. C'est ça qui va faire vraiment une différence dans votre vie. Et là, il y a le module de renaissance et là, vous allez renaître. Renaître, pour moi, c'est un mot super puissant parce que renaître et conscience, c'est deux mots qui ont impacté fortement ma vie. Ma conscience m'a permis de renaître à qui je suis vraiment. D'avoir éveillé ma conscience m'a permis de renaître. Et cette renaissance se fait, mais d'une beauté infernale. Voilà, c'est le mot qui vient, beauté infernale. Et d'aller définir, capter ta grande vision pour pouvoir aller la programmer à l'intérieur de toi, aller la connecter à ton essence, aller établir le plan d'action vraiment et d'aller créer un nouveau système nerveux entre ton esprit et ton état d'être. Et c'est là que la magie va opérer. Et ça, c'est plus de 30 vidéos, un groupe juste magnifique d'âmes éveillées où on se sent comme à la maison, on se sent chez nous, on se sent compris, on se sent soutenu parce que quand on entame un changement, c'est super important d'être entouré de personnes qui nous comprennent, qui nous soutiennent et que quoi qu'il arrive, ne nous jugera pas, ne nous critiquera pas et on se sentira unis et on grandit ensemble parce que la communauté pour moi a été un moteur, a été une famille, clairement c'est une famille d'âmes pour moi. Éveille ta conscience, c'est une famille d'âmes. Renaître, c'est une famille d'âmes éveillées qui reviennent et qui se disent là il faut que je change parce que je vis une vie mais je ne suis pas en train de la vivre de manière consciente et c'est pas ça que je suis venue ici faire sur terre. Je suis venue pour vivre pleinement, pour créer le couple qui me plaît, pour créer le business qui me plaît, pour aller dans un job qui me plaît le matin, pour être moi-même, pour expérimenter la joie, le bien-être, la beauté de tout ça et vivre des expériences extraordinaires et me créer des souvenirs juste de dingue. Et c'est pour ça, ces personnes-là se disent mais en fait, là actuellement, ce que je vis, c'est pas ça. Je veux pas ça dans ma vie. Et malheureusement, la plupart du temps, on reste dans ce que je ne veux pas. Et du coup, on continue à alimenter ça plutôt que d'aller alimenter ce qu'on veut vraiment et de le faire et de le devenir. Et c'est ça qu'on fait. Et ça, en fait, c'est 30 vidéos. C'est un coaching de groupe avec moi une fois par semaine. Donc ça, c'est juste merveilleux. Avec un programme complet, un suivi de coaching de groupe avec une communauté d'âmes éveillées, une famille d'âmes. On se sent bien à la maison. Et moi, je suis là vraiment pour vous mettre en lumière ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous, d'aller transformer ça. Et les vidéos, vous les avez pour tout le temps. Vous pouvez revenir s'il y a quelque chose. Moi, aujourd'hui même, je réutilise les exercices et ce que je vous transmets quand je passe à un autre niveau et que j'ai besoin d'aller repasser une nouvelle porte, d'aller refranchir quelque chose.
Et c'est juste merveilleux. Donc tout ça pour seulement 1555 € seulement, qui vous permet de transformer votre vie, de vous créer votre nouvelle réalité. Vous imaginez 1500 €, c'est le prix d'un iPhone. Aujourd'hui, on achète un iPhone, il dure 2-3 ans, que là, si vous investissez sur vous, vous avez envie de transformer quelque chose en vous, personne peut venir vous le reprendre, il est installé en vous, personne peut décider de vous le retirer. C'est un investissement qui va vous permettre tellement plus, de le décupler tellement plus. Ça peut être décupler votre business, ça peut être décupler votre couple, votre bien-être intérieur. Est-ce que ça, pour seulement 1555 €, ça vaut pas le coup? Moi, j'ai créé ce programme parce que, dans un premier temps, c'était super important pour moi qu'il soit accessible à un groupe de personnes assez accessible. Pourquoi? Parce que, comme moi, il y a 6 ans en arrière, j'aurais aimé trouver ce programme-là. J'aurais aimé me dire, je vais y aller. Et de toute façon, pour 1500 €, à quoi bon? Si pour moi, je ne suis pas en mesure d'investir 1500 € pour changer ma vie, c'est que le clou qui est dans le pied, il est encore assez tolérable. Donc, ou ce caillou dans la chaussure, je perds mes mots, qui gêne, qui me fait un peu mal, mais je vais le garder parce que ça va, je vais encore supporter quelque temps. Mais finalement, alors que, comme ça, peut-être d'enlever ce clou dans le pied, ça va faire mal. Mais qu'est-ce que ça va être bon après? Donc à court terme, c'est peut-être pas grave. À moyen et long terme, je vous assure que ça va. Vous allez vous dire, mais waouh, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Parce que c'est exactement ce que je me suis dit. C'est exactement mes clients qui me disent, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Parce que le mental est là. Observez-le. Il est là pour vous dire, non mais ça va encore, c'est encore tolérable, c'est assez. Donc voilà, c'est 1555 €. Vous avez la possibilité de payer en 3 fois. Donc ça fait 3 fois 519 €. Vous pouvez me contacter en message privé, réserver votre appel avec moi pour voir s'il est adapté pour vous ou c'est ce qu'il vous faut actuellement ou si ce n'est pas une autre offre, et simplement de voir si on peut travailler ensemble, si vous êtes prêt à investir ce temps pour vous et cet investissement en vous et d'entamer cette transformation. Et si le match, il passe entre toi et moi. Donc voilà, n'hésite pas à me contacter, j'ai été plus que ravie. Merci pour tous vos messages, vous m'avez touché profondément. Et on se retrouve ici, sur ma page Éveille ta conscience, juste ici, demain pour le challenge 365 jours. Donc si Instagram, vous avez envie de me suivre quotidiennement, vous pouvez venir sur Éveille ta conscience sur Facebook avec grand plaisir. Ça a été une joie immense de partager ce moment avec vous là pour vous créer cette nouvelle réalité. Coucou Jeff. Voilà. Donc, je vous laisse sur ce partage fort. Vous pouvez réécouter plusieurs fois parce que les prises de conscience viennent après. Vous allez voir qu'après ce live, l'énergie infuse, les transformations infusent et ça commence à travailler. Parce que je travaille aussi beaucoup au niveau énergétique et les choses commencent à se libérer. Donc, laissez la magie opérer pour ce portail énergétique de puissance plus et posez vos intentions dès aujourd'hui. Voilà. Belle fin de journée à vous tous et je vous dis à tout bientôt.